Et bienvenue dans le magazine de la mer sur France 3 Normandie. Bon après-midi et bon week-end. Pour cette avant-dernière émission de la saison, nous faisons escale dans un lieu ô combien important pour la vie maritime en Normandie. Vue sur mer fait étape à Dieppe. Nous sommes à bord du Ville de Dieppe, un bateau qui propose à des passagers de découvrir ce port. Cette semaine, dans Vue sur mer, nous allons découvrir le GRIEM, le groupe de recherche et d'identification des épaves en Manche-Est. Ce sont des plongeurs passionnés d'histoire qui explorent les épaves qui tapissent le fond de la Manche pour raconter l'histoire de ces bateaux. Est-ce que vous connaissez les gens du GRIEM ? J'en ai entendu parler, pour moi c'est des plongeurs. Ah ouais, mais ce ne sont pas que des plongeurs, ce sont en quelque sorte des plongeurs historiens. En fait, ils explorent les épaves qui tapissent le fond de la Manche, et il y en a beaucoup par ici. Et puis ils essayent de raconter l'histoire des bateaux. Regardez ce reportage, c'est humain et attachant. Au début, il n'y a rien. Rien que quelques morceaux de métal abandonnés au fond de la mer. Ça n'a pas vraiment de nom. On appelle ça une épave. Et puis, il y a une drôle d'espèce qui arrive. À chaque fois, c'est la même chose. Ils tournent, ils cherchent, ils reviennent. Ils essaient de reconstituer une histoire. Petit à petit, grâce à eux, l'épave retrouve son nom, son capitaine, sa cargaison, son âme. Et quand ils ne sont pas dans l'eau, ils se préparent à y retourner. Ils, ce sont les plongeurs du GRIEM, le groupe de recherche et d'identification d'épaves de Manche-Est. Cet après-midi, justement, direction l'épave d'un petit cargo au large de Dieppe. D'abord, le GRIEM a pensé qu'il s'agissait du Normandie, à cause d'une cloche retrouvée par un pêcheur à proximité. Une cloche où figurait le nom du navire et un mot, Havre. Donc on peut supposer que c'est Le Havre. Donc bateau pour un armateur havré. Et là, dans nos recherches, on ne trouve pas. On ne trouve pas de Normandie en dehors du paquebot Normandie, mais le paquebot Normandie, que l'on sache, il n'y a pas coulé devant chez nous, ça se saurait. C'est ce que l'on a retrouvé. Les résultats de leurs investigations, ils les publient. Des livres dans lesquels ils retracent l'histoire d'un bateau depuis sa sortie du chantier naval jusqu'aux circonstances où il a sombré. 2 tomes sont déjà sortis. Ils travaillent actuellement sur le 3e, prévu pour courant 2009. Quelque part, on est en train de mettre en place un petit peu ce que sera le futur de demain dans cette recherche sur les épaves contemporaines. Parce que l'épave contemporaine, on pourrait penser que son identification est facile, on a tout avec Internet. Non, c'est pas le cas. Je dirais qu'il y a plein de choses qu'il faut encore aller chercher, pour lesquelles il faut se déplacer. Et puis après, c'est du temps à y consacrer, c'est des heures, c'est le temps en mer. François, il peut vous le dire, même Domi, les heures que l'on passe en mer à faire une localisation, ça c'est vraiment de la recherche et c'est vraiment du travail de détective. Un bout de ferraille, c'est un bout de ferraille sous l'eau, mais une fois qu'on sait qu'il y a eu de la vie dessus, qu'il y a eu des gens qui ont souffert, qu'il y a une histoire, qu'on connaît le nom du capitaine, les gens plongent tout à fait différemment. Peut-être plus respectueux, avec une attention vraiment différente. Il faut une demi-heure aux plongeurs du GRIEM entre le moment où ils arrivent au port et le moment où ils sortent en mer. À cette époque de l'année, l'eau est à 11 degrés. Heureusement, les combinaisons sont étanches. Vous êtes à la mode ou pas? Non, c'est du brut de brut, ça, il n'y a aucune couleur, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas d'air fluo, c'est du terne. Les combinaisons du GRIEM, c'est très terne, mais c'est fonctionnel et résistant. Les embarcations sont prêtées par des clubs de plongée.
car tous les membres du Griem sont aussi membres d'un club. Après, il suffit de trouver un jour où le bateau est disponible et de bonnes conditions météo. C'est loin d'ici? À 13 000 du port de Dieppe. 25 km, 26 km. Voilà, plein nord. Donc on va apprécier tout de suite en sortant, voir un petit peu si effectivement notre but sera toujours le même ou s'il va falloir changer de fusil d'épaule en fonction de l'état de la mer qui devrait être relativement correct. Mais finalement, il y a un peu trop de mer pour une navigation aussi longue. Trop de risques. Du coup, on change de cap. Et avec près de 800 épaves dans ce secteur de la Manche, ce n'est pas le choix qui manque. Nouvelle destination, le Gauss. Un bateau de guerre allemand coulé durant la Seconde Guerre mondiale, moitié moins loin. Là, on cherche l'écho au sondeur de façon à pouvoir passer dessus et jeter notre mouillage. Normalement, on ne devrait pas la louper. On passe, on a l'écho, on jette et avec le courant, clac, on la prend dedans, quoi. Et ce qui n'est pas tout à fait exact puisque là, on vient de la louper. J'ai encore. Je devrais avoir l'écho là. Et je vois rien. Oui, c'est bon, je suis dessus là. Là, je suis dessus, le voilà. Je le passe, hein, François. Je le passe. C'est bon, largue. C'est bon. Et maintenant, on attend le bon moment. C'est le problème de la Manche. On ne peut plonger qu'entre deux marées, soit une petite heure de battement où les courants sont les moins contraignants. Accompagner le Griem, c'est facile. Les épaves ne leur appartiennent pas et ils partagent volontiers leur passion en les faisant découvrir aux amateurs. En revanche, on n'adhère pas au Griem comme à un club de plongée. On doit y être accepté par tous, à l'unanimité. Il faut être dans la même démarche, avoir le même amour des épaves, parler le même langage. Le Griem, en fait, c'est une famille. Enfin, c'est l'heure. « 25 mètres plus bas, l'épave est bien conservée. Ici, lorsque les hommes du Griem ont commencé leurs investigations, ils ont procédé par élimination. Ils sont partis de la forme de la proue, du type de machine encore visible, de l'armement, et en combinant ces informations avec leurs recherches, ils l'ont identifié avec certitude. Le Gauss est né en 1925. C'était un navire de commerce allemand transformé pendant la guerre en dragueur de mines. Le 13 décembre 1942 à minuit et demi, il est coulé par des destroyers anglais à une dizaine de kilomètres des côtes. Et depuis, il est là, planté. Son canon de 88 mm encore accroché à sa proue, menaçant. Voilà, la plongée n'aura duré qu'une demi-heure. Finalement, ils auront passé beaucoup plus de temps à se préparer à aller en mer qu'à y être vraiment. Attention, t'as un poignet de gaz. Hein. J'ai ramené un petit quelque chose. On n'a pas le droit, mais bon. Pour l'émission, on va le faire, on va le prendre. Après, on le rejettera à l'eau. Avec cette mystérieuse cargaison, les bateaux prennent le cap retour. L'ambiance est détendue. Ah, c'est bon, ça glisse. Voilà, c'est l'horreur. Pour la postérité et par rapport à la journée, on va vous dévoiler quelque chose qui est tout ce qu'il y a de plus banal puisque c'est une assiette. Si ce n'est que cette assiette, dans le contexte, je dirais, de l'époque, eh bien aujourd'hui, elle nous ramène à une année 1940, le sigle du Troisième Reich et la croix gammée sur l'emblème de l'armée allemande avec le fabricant Jaeger des assiettes.
Ça, on le sait, on a fait des recherches pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y avait au dos des assiettes. Ce genre de pièces, c'est fréquent qu'on le retrouve dans les épaves? Fréquent, non, on en trouve, et quelque part, quand on n'a pas d'indice sur une épave, ça permet au moins, sans mettre le nom sur l'épave, de mettre dans une période de l'histoire, ou une période, je dirais, contemporaine, qui est celle dans laquelle on fait nos recherches, pour lancer nos recherches. Le Griem est né en 2000. Depuis, dans leurs ouvrages, ces hommes ont identifié et raconté l'histoire d'une trentaine d'épaves. Est-ce qu'il vous reste encore des choses à apprendre, à découvrir? Oui, oui, plein. Toutes les épaves qui ont coulé ici, il y avait des hommes dessus et il y a plein d'histoires à raconter, puis on les connaît pas. On est loin d'arriver, on est loin d'avoir fait le tour. C'est quoi la relation entre un homme et la plongée? C'est quoi? C'est une histoire d'amour? Oh, ça dépend, parce que plonger, bon, il y a le plongée loisir. Ce que vous faites sur les épaves. Sur les épaves, c'est encore autre chose. Là, c'est le mystère, c'est découvrir, toujours aller plus loin, de pouvoir mettre une histoire et de pouvoir publier cette histoire. Donc ça, c'est une spécification quand même, quoi. Après, je dirais, il y a aussi la plongée loisir, où pendant 30 minutes ou 40 minutes de plongée, ben, il n'y a plus aucun souci qui existe, sans aller rechercher une épave ou des choses, mais rien qu'en voyant la faune et la flore, pendant les 30 ou 40 minutes, là, il n'y a plus abstraction totale. C'est un autre monde, l'océan? Oui, c'est une passion, je sais pas comment, j'ai pas les mots, mais c'est très prenant. C'est l'eau de mer qui coule ici.